Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on fait un do-it-yourself très intéressant qu'on va pouvoir aussi rajouter à notre virage vert. On va faire des sacs à légumes pour quand on va à l'épicerie et en plus je pense que je vais vous faire découvrir un nouveau matériel vraiment intéressant, un tissu que moi-même c'est la première fois que je couds, fait que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça. On peut partir ça maintenant. Parce que la plupart du temps, quand on voit les sacs à légumes, du moins ceux que je vois beaucoup sur Instagram en ce moment, c'est des gros filets. Puis je trouve qu'avec ça, on voit peut-être un peu moins les étiquettes de légumes à l'intérieur, puis ils ont de l'air un petit peu plus pesant parce que ce qu'on fait les sacs à légumes, c'est quand même important qu'ils soient le plus léger possible parce que quand les caissières les mettent sur le plateau, là, on veut pas que ça compte dans le poids des fruits ou des légumes qu'on a mis dans le sac. Et quand je suis allée magasiner il y a pas très longtemps dans un magasin à Saint-Jérôme, ça s'appelle La Grange à tissu, la dame m'a fait découvrir, c'est un genre de moustiquaire, c'est tout petit, c'est vraiment le fun, c'est très transparent aussi, on voit vraiment bien les numéros, les étiquettes qu'il peut avoir sur les fruits au travers, c'est léger, ça se nettoie super bien. Fait que j'étais Caroline, on va l'essayer. Fait que je l'ai essayé, ça se coud super bien, ça se presse aussi avec le fer à repasser, il n'y a pas de problème. Fait que je pense que ça peut être quand même une belle découverte pour aujourd'hui. Ça va être très simple. Les mesures, je vais vous laisser dans la description en dessous du vidéo, mais somme toute, vous pouvez faire vraiment là, de la grandeur que vous voulez. C'est pas vraiment grave s'il y a un demi-pouce de plus ou un demi-pouce de moins. C'est selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme grandeur de votre sac à légumes. Fait qu'on va avoir besoin du tissu. Pour ce qui est du métrage, entre vous et moi, ça dépend combien vous voulez en faire, mais moi je pense que je m'étais pris là, un demi-mètre, 1 mètre, parce que je me suis dit que je voulais en faire beaucoup. Fait que vous pouvez en prendre selon le nombre de sacs que vous voulez faire. Je pense que niveau pratico-pratique, 5, 6 sacs à légumes peut-être. En tout cas, ça dépend aussi de votre usage que vous allez en faire, mais je pense que là, à 6 sacs à légumes, ça peut quand même être intéressant, mais si vous voulez en faire pour des amis, ça peut peut-être être le fun d'en avoir plusieurs, parce que c'est des cadeaux qui se donnent vraiment bien. Fait on va avoir le premier rectangle qui va être le rectangle pour le sac, la partie en filet, la partie transparente, qui est un 19 par 12. Après ça, le fond du sac, je le fais dans un petit tissu à courte pointe parce que je veux qu'il soit résistant. Le fond, fait que je pense que ça va quand même être intéressant là, quand on met des oranges, des citrons, des pamplemousses, quand on met des légumes, des fruits qui sont un petit peu plus lourds, ça vaut la peine d'avoir un fond plus rigide. Et étant donné que oui, pour vrai, le moustiquaire il est très solide, j'aime quand même ça venir rajouter là, un petit fond qui l'est peut-être un peu plus. Fait que je suis venue me couper une pièce de 4 pouces par 19, qui est dans le fond la même largeur que mon premier rectangle. Et dans le haut, où est-ce que je vais mettre ma corde, c'est encore une fois 19, mais par 2,5 ici. Je me suis coupé aussi une petite corde d'environ 23 pouces. Là. Dans le fond, là, je veux qu'elle dépasse là, de peut-être 4 pouces de ma mesure de rectangle. Là. Je veux juste que ce soit un petit peu plus long pour être capable de venir mettre mon serre-cordon que vous pouvez acheter là, de différentes façons. Là. Honnêtement, je pense, encore là, c'est pas dramatique, là, mais je pense que ceux en plastique sont plus légers. Fait que peut-être à privilégier ceux en plastique, mais honnêtement, là, c'est pas dramatique. On peut même les récupérer des fois quand on a des cotons wattés, que le coton watté nous fait plus, il est taché ou peu importe, on l'a recyclé pour faire d'autres choses, mais ça peut peut-être être la petite mercerie qu'on peut aussi récupérer de sur des vieux vêtements. Qu'est-ce qui va être le fun aussi avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment pratiquer une technique qui peut être très intéressante parce que vu que c'est un sac en vrac, on voit au travers où est-ce qu'il y a le filet. Je voulais pas avoir des finitions un peu boboches. Je voulais que ça soit beau, je voulais que ça soit professionnel et surtout, encore une fois, que ça soit très solide. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les coutures françaises, anglaises. Je sais pas, ça dépend de où est-ce qu'on est, mais il y en a qui disent des coutures françaises, il y en a qui disent des coutures anglaises. On pourrait dire des coutures cachées. Bref, on va faire une technique pour qu'on va vouloir cacher nos valeurs de couture. Fait qu'on n'aura pas besoin de surjeteuse, on n'a pas besoin de venir faire une finition au point zigzag ou au ciseau dentelé. Ça va être vraiment là, être plus professionnel. Fait que ça va être intéressant à venir faire cette petite technique-là que vous allez pouvoir faire pour beaucoup d'autres choses, mais je pense que pour des sacs comme ça, ça devient très intéressant. Fait que la première chose, c'est qu'on va assembler ces rectangles-là. Fait qu'il y a le rectangle du haut qui va venir en haut et naturellement le rectangle du bas qui va venir en bas. Fait que le premier qu'on va venir assembler, c'est celui d'en bas. Fait que je vais vous amener avec moi la machine pour le restant du vidéo parce que honnêtement, ça va être là où est-ce que ça va être le plus intéressant à cause de la nouvelle technique que je vais faire. Fait que la première chose que je vais venir assembler, c'est le bas de mon sac. Et tout de suite après, je vais venir avec ma pièce du haut que je vais venir assembler. On va aller à la machine.
Partez votre fer si c'est pas déjà fait et naturellement, si c'est pas déjà fait, assurez-vous de bien avoir lavé vos tissus préalablement. Pour le tissu de la cotonnade, vous pouvez prendre n'importe quel tissu de cotonnade. Honnêtement, nos légumes, de toute façon, soit qu'ils ont une pleure qu'on va couper, qu'on va enlever, ou logiquement, on va venir les laver. Fait que c'est pas dramatique lequel vous utilisez, mais si vous voulez vraiment être plus sécuritaire, je vous conseille peut-être d'utiliser du coton qui est organique, donc un peu mieux pour en ce qui a trait aux teintures qui sont utilisées à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque dans le pull alimentaire parce que premièrement, il est plus lourd, fait que ça va être moins intéressant. Puis de toute façon, comme je dis, les légumes après ça, on va les laver, puis il n'y aura rien là de logiquement qui va venir couler dans le fond. Puis de toute façon, ça se lave super bien à la machine. Fait que vous pouvez utiliser là, une cotonnade toute simple ou du moins des tissus qui sont dits organiques. Encore une fois, je vais mettre les liens dans la vidéo juste en dessous, le plus possible des tissus que je suis capable de mettre et aussi pour la petite corde et les petites attaches, les petits serre-cordons. Fait qu'on va pouvoir aller à la machine. Vous pouvez vous enfiler avec le fil que vous voulez, mais dites-vous que le plus possible, là, essayez de trouver le fil qui va être camouflé dans le filet parce que c'est là où est-ce qu'on va le voir un peu plus, mais c'est pas dramatique si vous n'êtes pas capable de trouver exactement la même couleur. Là, pour ce projet-là, vous allez pouvoir utiliser tout simplement une aiguille universelle. J'utilise la 92. Logiquement, si j'étais juste avec ça, j'aurais utilisé la 70-10, mais là, étant donné que je viens travailler aussi avec la petite cotonnade puis que je vais avoir des surpiqûres à faire dans les valeurs de couture, je suis venue me prendre la 92. Le fil, c'est un fil de polyester, tout ce qu'il y a plus de régulier. C'est pas mal tout le temps ça que j'utilise, je vous dirais. Fait qu'on va venir s'enfiler dans le fil assorti que vous allez avoir choisi. Moi, en ce moment, j'étais avec mon pied marcheur, mon walking foot. C'est vraiment pas obligatoire, mais moi, j'avoue que je travaille bien souvent avec. Fait que je suis à point droit, point régulier. Puis là, je vais venir assembler mon bas et mon haut, comme je disais tantôt. Et là, habituellement, on se met toujours endroit contre endroit. Quand on fait notre couture française, c'est là où est-ce que ça change. On va se mettre envers contre envers. Fait que s'il y a un sens à votre tissu, faites quand même attention. Là. Moi, c'est des oignons, puis ils changent tout le temps. Fait que j'ai pas vraiment de sens. Fait que je vais venir envers contre envers. Et je vais coudre à 1/4. Les valeurs de couture sont à 1/2. Mais je vais venir utiliser 1/4 ici et je vais venir reprendre 1/4 plus loin. Fait que même si je couds en ce moment à 1/4, ma valeur de couture totale de ce que je vais enlever, ça va être 1/2. Fait que je viens me placer pour avoir ma valeur de couture de 1/4. Je vais faire un point d'arrêt en partant. Et je vais venir coudre jusqu'à l'autre côté. C'est pas important que vous mettiez le filet en haut ou en bas, mais moi j'aime bien le voir, fait que j'aime mieux le mettre en haut. Point d'arrêt à la fin. Vous pouvez avoir des points un petit peu plus serrés qu'habituellement, mais honnêtement, là, habituellement, là, sur 1 pouce, je conseille toujours d'avoir 8 points. Mais là, étant donné qu'on coud avec du filet, on peut toujours rapprocher les points. Là, je suis peut-être à 10 points pour 1 pouce, 10-11 points. Fait que ça veut dire que quand je calcule entre mes 2 pouces, ici, j'ai 1 pouce de distance, je m'assure que j'ai 10 points de couture que j'ai fait. Fait que mon point est un petit peu plus rapproché qu'une couture régulière. Fait que là, une fois que ma couture est faite, vous pouvez réduire un peu vos valeurs de couture si vous voulez. Mais sinon, tout ce qu'on va faire, c'est là, on va venir se tourner endroit contre endroit. Fait que c'est la couture que je viens de faire. Je vais venir l'envelopper. Là, je vais me mettre du côté du filet pour que vous voyez, là, en me mettant endroit contre endroit. Fait que ma couture est ici. Qu'est-ce que je viens de faire? Mes valeurs de couture. Je vais l'envelopper. Puis là, je viens encore coudre à 1/4. Fait que c'est pour ça que tantôt que je disais, mes valeurs de couture, je couds tout le temps à 1/4. Mais mon total, quand j'additionne ces deux étapes-là, ma valeur de couture totale est donc de 1/2. Fait que je viens me replacer. Et là, je vais mettre du côté du filet. Comme ça, je vois bien où est-ce qu'il y a ma valeur de couture. Parce qu'il ne faut pas que je vienne coudre dedans. Il faut que je vienne coudre un petit peu plus loin pour être sûr que quand je vais retourner, je ne vais pas la voir. Fait que je viens vraiment m'assurer, là, que je viens coudre plus loin que ma valeur de couture. Fait que c'est pour ça que c'est le fun de venir coudre avec le filet vers soi. Comme ça, là, on voit bien. Fait que je m'assure que tout est bien placé. On peut venir se presser avant, si jamais ça vient nous faciliter le travail. Puis on vient encore une fois coudre à 1/4. Je viens faire rouler les valeurs de couture entre mes doigts. Comme ça, je sais qu'ils vont être bien placés. Je fais mon point d'arrêt après. Je vais venir couper tout de suite les petits fils qui dépassent. Et là, ça, dans le fond, c'est la valeur de couture qu'il va avoir à l'intérieur du sac. Parce que ce qu'on vient de faire, c'est endroit contre endroit. Fait que quand on vient replacer, c'est assemblé. Et à l'intérieur, on a
des valeurs de couture qui sont cachées. On va vouloir venir faire une surpiqûre parce qu'on ne veut pas que ça relève comme ça ici. Fait que je me mets sur mon côté de ma petite cotonnade et je vais venir coucher mes valeurs de couture vers le bas. Fait que je vais venir les placer pour qu'en bout de ligne, ils vont être cachés. On ne les verra pas au travers du filet. Je vais venir me placer pour venir faire la surpiqûre où est-ce que je veux. Ça peut être à un quart, ça peut être tout près du bord. C'est vraiment selon vous pour être sûr que vous piquez au travers de votre valeur de couture. Et voilà, les valeurs de couture sont surpiquées vers le bas. Fait que ça ne se relèvera pas, ça va toujours être en place. Et là, on va pas venir presser la bande qui va venir en haut. On va aller ensemble à la planche. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais vouloir venir rentrer un quart de pouce. Fait que je vais venir vouloir là, me faire une petite préparation. Ça va être beaucoup plus facile après ça. Je vais venir le rentrer. Fait que moi, j'ai mon petit outil là, que je me suis fait avec une chemise. Là. Je me suis fait une marque à un quart, une marque à une demi, à 5/8, à 1 pouce, à 2 pouces. Puis là, je vais venir me placer, tourner la valeur jusqu'à ma ligne bleue, qui est ma ligne de 1 quart, puis je vais venir la presser. Après, je vais vouloir venir la plier de moitié. Fait que je viens me la plier. Fait qu'elle ne va pas aller jusqu'à l'autre bord parce que l'autre bord, je viens de replier un quart. Fait que je viens la plier pour qu'il me reste un quart de l'autre côté. Vous auriez pu faire ce pressage-là en premier. Fait qu'au début, vous pouvez plier la bande. Puis après ça, venir tourner le petit un quart juste seulement de un côté. Fait que là, le bord qu'on n'a pas plié, là, on a le bord qu'on a plié ici, puis la bande qui est pliée en deux. Le bord qu'on n'a pas plié, c'est ce qu'on va venir coudre tout de suite à notre sac. Après avoir plié la bande de moitié, replier un petit quart, nos côtés, là, nos bouts, on va venir tourner un quart et encore. Fait qu'on va faire un rentré-retourné de un quart. Je répète, je plie ma bande un quart et je replie de un quart encore une fois. La presser. Puis là, on peut juste replier la moitié là, pour être sûr que le pressage reste beau. On va faire la même chose de l'autre côté. On va aller sur notre endroit. Donc, où est-ce qu'on voit le beau côté de notre petite cotonnade. On va aller dans le haut. Et on va venir s'installer le bord qu'on n'a pas plié. Endroit contre endroit. Et là, notre pièce est rendue un petit peu plus courte. C'est normal parce qu'on a retourné nos bords de un quart. Fait qu'on devrait avoir un demi-pouce de chaque côté. C'est normal. On va venir se placer comme ça et coudre à un quart. Fait que là, on a assemblé notre bande en haut, notre bande en bas. Ce qu'on pourrait venir faire tout de suite, c'est seulement venir presser nos valeurs de couture vers le haut. Fait que vers l'intérieur de la bande, on pourrait juste venir faire un petit pressage pour que ça soit bien placé puis que ça vienne faciliter quand on va venir fermer notre bande tantôt. Allez presser ça, puis après ça, on va pouvoir venir fermer le sac. Fait que je suis venue toute presser mes valeurs de couture vers ma bande et là, pendant que ma bande est encore ouverte, je vais venir faire la petite finition sur ce que j'ai rentré aux extrémités, mon rentré retourné de un quart. Je vais venir piquer là tout près du bord juste ici. Puis je vais pouvoir piquer avec mes valeurs de couture vers la bande. Fait que je vais piquer par-dessus ça ici. Fait que là, naturellement, on va faire ça des deux côtés. Fait que là, on vient de faire nos petites coutures qu'on vient de fermer nos bords. Où est-ce qu'on va passer les cordons? Là, ce qu'on va faire, ce qu'on vient de plier, ce qu'on a plié tantôt au fer à un quart, on va venir, puis ce qu'on avait aussi plié au milieu de notre bande, on va venir la replier comme ça. Et on va venir tout près du bord pour piquer. Fait qu'on va mettre, là c'est le fun avec le filet, on va au travers. On va vraiment venir se mettre de bord à bord. Puis on va venir se mettre sur l'endroit pour venir faire cette piqûre-là. Vous pouvez vous épingler partout pour être sûr là, que vous êtes vraiment, quand vous le retournez, le bord que vous avez plié ici, le bord que vous avez cousu, qu'il soit vraiment bord à bord, un sur l'autre. Mais logiquement, si vous avez bien pressé vos choses, là, ça ne devrait pas être trop compliqué. Fait qu'on va venir se mettre sur l'endroit parce qu'on veut quand même que ça soit sur l'endroit, que la couture soit la plus belle. Et on va venir se placer le plus près du bord. Vous pouvez prendre votre temps pour faire cette partie-là parce qu'on veut que ça soit beau. Et on veut surtout là qu'on soit capable de piquer dans nos deux épaisseurs. Fait que je peux venir regarder en dessous. Là, je le vois là, que je suis pas tout à fait dedans. Je suis pas dedans. Fait que je vais me repositionner. Puis là, tout le long, on peut venir voir en dessous, s'assurer qu'on est bien placé.
Puis on vient faire la surpiqûre partout pour être capable de fermer notre bande en haut. Fait que là, j'ai ma surpiqûre qui est partout ici, puis j'ai piqué aussi dans la bande de l'autre côté, ce qui fait en sorte que ma bande est fermée. Fait que là, on a la bande qu'on vient de fermer en haut, on a la bande en bas, on va vouloir fermer notre sac. Mais là, on fait attention, on fait une couture française, fait qu'on se met pas endroit contre endroit, on vient se mettre envers contre envers pour notre première couture. On va venir coudre dans le bas et sur les côtés. Et quand on va arriver en haut, on va venir s'assurer que nos deux bandes arrivent à la même place ici. La première valeur de couture, elle va être à 1/4 et la deuxième, quand on va retourner, quand on va venir faire notre deuxième valeur de couture de la couture française, on va venir la faire le plus près des bandes possible. Fait qu'on va aller à la machine pour faire ça. Fait qu'on vient se placer envers contre envers et je viens faire donc ma première valeur de couture à 1/4. Là, quand j'arrive à 1/4 du bord, je laisse mon aiguille plantée et je vais tourner. Oups, je ne suis pas tout à fait à la bonne place. Je vais venir tourner pour venir reprendre à 1/4 mes valeurs de couture. Puis en même temps, je me place pour faire attention. Je veux que mes jonctions ici arrivent à la même place. Fait qu'arrivé en haut, je fais mon point d'arrêt. Et là, vous allez pouvoir couper vos coins, venir réduire pour que quand on va revirer, il n'y ait pas trop d'épaisseur. On va retourner le sac. On s'assure que nos coins dans le fond soient bien retournés. Puis pour ça, là, vous pouvez utiliser une épingle, le piquer dans le coin pour venir le ressortir le mieux possible. Et on vient encore une fois coudre à 1/4. Si vous voulez venir vous presser avant, là, vous pouvez le faire. Au coin, je fais la même chose. Quand j'arrive à 1/4 du bord, je me retourne. Puis je m'assure que mes jonctions du fond de sac soient à la bonne place. Et là, c'est là qu'il faut venir faire attention parce que je vais venir piquer le plus près de mon bord possible. Fait que le plus près de mes bandes à cordon. Et là, ça va quand même être un peu épais. Fait que là, en haut, ce qui va faire en sorte que nos deux bandes vont venir se rejoindre comme ça ici. Si vous ne voulez pas que la valeur de couture soit lousse comme ça ici, vous pouvez toujours venir la coucher, venir faire un petit point de tac ici, mais somme toute, le sac va avoir été assemblé. Et là, ce qui est très important de faire attention quand on vient faire la couture française, c'est vraiment fun, là, à l'intérieur, on voit pas les valeurs de couture, la finition est super propre, puis celle-là, elle a été bien faite. Mais si jamais il y a quelque chose qui marche pas, ça va être que vous êtes la valeur de couture, on va avoir recousu, mais pas assez loin, ce qui fait en sorte que elle déborde là, de l'autre côté, elle dépasse. Si jamais ça l'arrive, comme ça ici, on le voit aussi bien, on va venir reprendre la couture un petit peu plus loin. Fait que je retournerai mon sac, je viendrai tout simplement venir reprendre la valeur de couture un petit peu plus loin ici. Après ça, vous pouvez aller chercher votre cordon, puis juste brûler les bouts pour qu'ils soient thermoscellés pour pas qu'ils s'efflochent. Vous allez prendre une épingle à couche, piquer ça dans un des deux extrémités, et là, dans la bande qu'on a cousue en haut, on va venir le glisser à l'intérieur. Une fois glissé de l'autre côté, on enlève l'épingle. On va venir prendre le serre-cordon, peu importe lequel vous choisissez. Et je vais faire un petit nœud avec mes deux cordes. Juste pour éviter là, que le serre-cordon il ressorte. Là. Fait que je vais juste faire un nœud quand même solide, là, mais juste dans le bout comme ça. Pour que quand j'ouvre mon sac, le petit serre-cordon, il ressort pas. Fait que tu sais, la corde, là, je la coupe un petit peu plus longue juste pour être capable de faire mon nœud, d'avoir un petit bout, puis que mon sac soit complètement défait. Mais je vais pouvoir bien le fermer. Fait qu'il y a même là la petite corde qui dépasse après, juste pas trop, là, parce qu'on veut pas non plus que ça soit agaçant. Mais somme toute, c'est tout pour le sac à légumes.
Et voilà, c'est ce qui conclut le Do It Yourself d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Moi, honnêtement, c'est pas le premier et pas le dernier que je vais faire parce que honnêtement, il est vraiment le fun. C'est super rapide, ça sort vraiment bien en cadeau, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont en vouloir. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas que j'ai mon abonnement sur mon site internet. Je vais laisser les détails juste en dessous si ça vous intéresse de recevoir à tous les mois un cours pour en apprendre davantage sur la couture. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de laisser un commentaire ou de vous abonner pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une vidéo, que ce soit pour les coutures accompagnées, les do-it-yourself ou les tutoriels. Sur ce tout le monde, bonne couture et à bientôt!